Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la 4e bêta d'iOS 18.4. On va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés. Évidemment, tous les autres systèmes ont été également mis à jour, tvOS, watchOS, macOS, etc. Et on fera justement un petit point sur macOS, un tout petit point, concernant iPhone Mirroring. Malgré une taille importante, presque 1 giga pour cette mise à jour, vous allez voir qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. Il y a des corrections de bugs, mais c'est vrai que la taille ici donc me semble un petit peu importante par rapport à ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour. Vous aimez les vidéos sur iOS? Eh bien bravo à vous déjà, parce que je trouve que vous avez eu du flair, vous êtes sur la bonne chaîne, et si vous voulez être sûr de ne louper aucune vidéo, eh bien c'est le moment de vous abonner. Et puis je remercie tout particulièrement tous ceux qui m'ont envoyé un message. Vous êtes de plus en plus nombreux pour me dire que cette nouvelle bêta était sortie, et je tiens également, puisque je le fais pas assez souvent, à remercier tous ceux qui soutiennent toutes les autres vidéos, qui vont voir les autres vidéos, puisqu'il n'y a pas qu'iOS sur la chaîne. Ça y est, on y est, le numéro de version se termine par un A, donc normalement on est vraiment quasiment au bout. Il y aura peut-être une 5e bêta, c'est fort possible, ou alors version release candidate très prochainement. Je penche plutôt vers une nouvelle bêta, la 5e, sans doute la dernière, et puis après donc la version release candidate et la version finale. C'est prévu autour du 10 avril. Allez, c'est parti. Quoi de neuf avec cette nouvelle version? Eh bien, une nouveauté qui a disparu avec cette bêta 4, une nouveauté qu'on avait eue avec la bêta précédente. Alors, il y a une fonction que vous connaissez forcément, le double tap et le triple tap. En gros, lorsque vous double tapez ou triple tapez sur le dos de l'iPhone, vous avez une action qui se met en marche. Donc ça, c'est pas nouveau, mais on avait donc la possibilité d'avoir Visual Intelligence. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas le bouton caméra control, comme sur les iPhone 16, mais c'est bien aussi, moi je l'utilise assez régulièrement, j'utilise les deux d'ailleurs, pour Visual Intelligence. Alors, lorsque j'appuyais là-dessus, donc j'avais mon intelligence visuelle, et j'avais une petite bannière, et depuis la version précédente, eh bien, je pouvais supprimer ou non, masquer ou non, cette bannière. Bon, je vous avoue que l'utilité de la bannière, elle était plutôt discutable. Eh bien, cette fois-ci, il n'y a plus de bannière du tout, et donc non seulement on n'a plus cette option qui permet de masquer la bannière ou non, ça aurait été pas mal peut-être de la laisser pour ceux qui veulent la bannière ou ceux qui ne la veulent pas. Bon, Apple apparemment a choisi de supprimer complètement cette bannière. Vous vous rappelez évidemment du bug des notifications qui frisait, alors on se l'est trimballé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça a été très long ce bug, puis ça a été corrigé. Alors on avait un autre bug qui concernait les notifications que j'avais personnellement, c'est que lorsque j'activais les notifications comme ça, eh bien toutes les notifications ne s'affichaient pas, c'était pas très pratique ou ça s'affichait mal. Eh bien c'est corrigé avec cette nouvelle version, donc là il n'y a pas de problème si vous devez défiler vos notifications. Dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à me dire si vous aviez ce problème et s'il a été corrigé également, comme moi, avec cette nouvelle bêta. Dans certains forums, j'ai vu que certains utilisateurs avaient des problèmes avec le son, alors notamment impossibilité de descendre le volume à 0. Bon, c'est pas mon cas en tout cas, mais par contre j'ai toujours un problème avec cette bêta 4 que j'avais, je vous en parle de temps en temps. C'est par exemple si je lance une radio, j'ai pas le volume qui devrait, en tout cas le volume n'est pas le bon. Lorsque j'active VoiceOver et que je redésactive VoiceOver, eh bien le volume repasse à un volume normal, entre guillemets, standard. Donc c'est toujours pas corrigé avec cette bêta 4. Là aussi, si vous avez ce problème-là, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors concernant le problème des personnes qui ne peuvent pas supprimer complètement le son, souvent c'est lié à un bug qui est lié à la sonnerie. C'est vrai qu'il y a différentes pistes audio sur l'iPhone et parfois ça se chevauche. En fait, je sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas c'est un vieux bug, ce truc-là. Moi, c'est pas exactement la même chose. Alors si vous avez en tout cas des problèmes de son comme ça, le premier truc à faire évidemment, c'est de redémarrer et de voir ce que ça donne. Et tant que je suis dans les bugs du son, il y en a un que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà eu également, c'est celui, en fait, lorsque vous écoutez de la musique avec le haut-parleur, eh bien, vous avez l'impression que le son n'est pas très fort, tout simplement parce que, donc vous savez, sur l'iPhone, il y a 2 haut-parleurs, et il y a 2 destinations, et les 2, en fait, au lieu d'être assemblés, en fait, sont distincts. C'est très facile, vous allez voir dans les destinations, et vous allez voir qu'il y a 2 destinations iPhone, donc généralement, ça vient de là, donc il faut simplement se remettre sur la bonne destination, et ça corrige le problème. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Dans les notes de version, alors on apprend plusieurs choses. Déjà, ce bug des notifications qui a été corrigé. Alors à noter, vraiment petit bémol, parce que j'ai vu quand même pas mal de commentaires qui disent que le bug n'est pas encore complètement corrigé. Moi, ça fonctionne, mais en tout cas, bon, pas partout. Toujours dans les notes, on apprend concernant Siri, alors en langue qui n'est pas la langue anglaise, donc ça nous concerne. Parfois, avec Siri, on pouvait avoir des suggestions incomplètes. Bon, j'ai pas noté vraiment ce problème-là, mais en tout cas, il semble que ça soit corrigé avec cette bêta 4. Côté batterie, concernant la bêta 3, tout d'abord, alors, j'ai pas rencontré de problème pendant toute la semaine que je l'ai utilisé. Je trouve que la descente, en tout cas, la perte de capacité de batterie est tout à fait standard par rapport à l'utilisation. Là, donc, depuis la mise à jour, donc, vous voyez,
voyez, je l'ai faite, il était 20h hier, je crois, quelque chose comme ça. Depuis, alors toute la nuit, hein, voilà, donc là où je ne l'ai pas utilisé, je trouve que la baisse aussi est plutôt correcte. Donc je pense que c'est bien parti pour la bêta 4, mais pour l'instant, la bêta 3, pas de problème. Globalement, iOS 18.4 est plutôt pas mal, hein, côté batterie, et c'est vrai que dans les commentaires, eh bien, je n'ai pas relevé beaucoup de problèmes, il n'y a quasiment aucune plainte de cette de batterie avec iOS 18.4. Dans le reste de l'actualité, Tap2Pay, alors ça ne concerne pas la France directement, puisque vous le savez, Tap2Pay est disponible en France depuis, alors je crois que c'était en novembre 2023, il me semble, cette possibilité de servir de son iPhone comme terminal de paiement, donc sans avoir justement de TPE, ça c'est assez intéressant pour les petites entreprises, eh bien c'est disponible dans d'autres pays européens. Voilà donc la liste des nouveaux pays disponibles, donc on a notamment la Pologne, le Portugal et puis la Suisse, donc je sais qu'il y a pas mal de Suisses qui regardent cette vidéo, donc bon, petite info concernant Tap2Pay. Et puis je vous en parlais en début de vidéo, donc concernant iPhone Mirroring. Alors pour rappel, iPhone Mirroring, c'est cette fonctionnalité qui est disponible avec iOS 18 et macOS 15, donc depuis le début en tout cas, aux États-Unis, qui permet d'avoir une recopie d'écran de votre iPhone directement sur votre Mac. Alors je tiens à préciser que ça ne fonctionnait pas et que cette fonction n'a aucun rapport avec la possibilité d'avoir une recopie par exemple avec QuickTime, puisque c'est possible. Parce qu'on m'a déjà dit, oui, mais cette fonction existait. Non, iPhone Mirroring n'existait pas avant iOS 18 et avant macOS 15, et puis surtout, n'est toujours pas disponible en France. Alors, il y a une grosse différence entre les deux solutions. La première, c'est QuickTime qui permet simplement de faire une recopie de votre iPhone, donc vous ne faites pas plus que de l'affichage, alors qu'avec iPhone Mirroring, vous allez pouvoir interagir directement avec votre iPhone. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que vous le savez, avec iOS 15.4, donc comme iOS 18.4, vous avez donc les fonctions d'Apple Intelligence en français, mais depuis macOS 15.3, je crois, peut-être 15.2, je ne sais plus, eh bien, on pouvait avoir, donc, je crois que c'est 15.2, on pouvait avoir déjà les fonctions d'Apple Intelligence en anglais uniquement, mais en tout cas ça fonctionnait sur Mac en France. Et comme avec iOS 18.4, ça y est, Apple Intelligence est disponible en France, en français, donc ça sera pour le mois d'avril en tout cas pour tout le monde, mais donc là, je m'attendais à voir justement l'iPhone Mirroring disponible, donc toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a une nouvelle bêta sur macOS 15.4 et iOS 18.4, donc j'essaye de faire la mise à jour et de voir si ça fonctionne, et toutes les semaines, j'ai ce message-là qui me dit, bah non, c'est toujours pas possible. C'est bien dommage, je ne sais pas quand est-ce que ça sera disponible, et je ne sais pas exactement ce qui coince, il doit y avoir encore un rapport avec le DMA, mais bon, bah pour l'instant, donc toujours pas disponible, et je sais que c'est une question qui revient assez régulièrement, ça vous intéresse, bon, bah, donc pas de nouveauté pour cette semaine. Côté fluidité, pour l'instant, iOS 18.4 bêta 4 ne pose pas de problème. La bêta 3 m'a semblé très stable. J'ai pas eu un seul problème de toute la semaine. Alors peut-être un petit peu avec Siri, ChatGPT, des fois il s'embrouille un peu. Enfin, c'est pas encore ça, la collaboration entre les deux. Mais en tout cas, bon, globalement, ça fonctionne sans trop de problèmes. Donc bonne batterie, bonne fluidité. Pas de problème pour iOS 18.4. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS.